Bienvenue à Meju, une ville nichée dans les montagnes du Guangdong que la plupart des voyageurs ignorent. Mais voilà, cet endroit possède l'une des histoires et cultures Hakka les plus riches que vous puissiez trouver en Chine. Au cours des 4 prochains jours, Sophia et moi allons plonger au cœur du monde caché de Meju, des villes anciennes qui existent depuis des milliers d'années, aux célèbres maisons de relais Hakka, en passant par les champs de thé, les temples et certains des sites insolites hors des sentiers battus que peu de voyageurs voient. Nous sommes ici pour vous les montrer et faire de Meju votre prochaine destination en Chine. Ni hao YouTube ou GAD et bon après-midi à tous depuis le magnifique pays qu'est la Chine. Aujourd'hui, nous sommes à Meju, dans la province du Guangdong. C'est vrai, vous n'avez probablement jamais entendu parler de cette ville auparavant. Nous non plus, jusqu'à ce que nous décidions de venir ici. Nous avons décidé de venir dans cette ville de 4e rang pour voir à quoi elle ressemble vraiment. Nous avons entendu quelque chose en ligne et nous avons décidé de venir ici, de prendre un guide, de nous faire un ami local et d'explorer cette ville. Voici donc notre amie Kelly. Elle va traduire et nous aider pendant que nous explorons cette belle ville au cours des prochains jours. Donc oui, ça devrait être vraiment sympa. Explorons. Pour l'instant, nous sommes dans la vieille ville, alors nous allons explorer ce petit coin ici et voir ce qu'il y a. Nous venons tout juste de descendre du train, il est donc un peu tard dans la soirée. Donc cette vidéo se poursuivra jusqu'à demain également. D'accord, nous venons d'entrer dans cette petite boutique au hasard ici, qui a l'air tellement cool. Oui, ça a l'air sympa. Cette vieille ville est vraiment agréable les gars. Il y a tout un tas de petites boutiques locales ici. Cette boutique vend même des couettes ou des drapeaux. Ils ont le drapeau communiste, le drapeau chinois et un autre type de drapeau ici. Oui, c'est vraiment sympa. Dans les autres grandes villes de cette province, il y a Shenzhen, Guangzhou, Hong Kong. Je pense que Hong Kong compte dans cette province, je ne suis pas sûr, mais cette région est peuplée de gens qui parlent cantonais. Donc oui, vous pouvez voir ici que ce n'est pas trop animé, mais c'est parce qu'il est déjà l'après-midi. Mais je dirais que le matin, cet endroit est vraiment très animé et assez fréquenté. Une chose à savoir, c'est que les gens d'ici sont appelés les Hakka, et ils sont en fait une sous-ethnie, si on veut, des Han chinois. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils parlent la langue Hakka, qui est un mélange entre le cantonais et le mandarin. Ce qui est vraiment intéressant. Ça nous a vraiment surpris. Notre guide Kelly parlait avec notre chauffeur, Monsieur Lee, que vous rencontrerez plus tard, et ils discutaient, et je me suis dit, ce n'est pas du mandarin, mais ce n'est pas non plus du cantonais. Alors quand j'ai demandé, elle a dit oui, c'est comme un mélange, et il y a aussi des mots uniques. Donc oui, ça nous a vraiment étonnés. Waouh, regardez ce magasin, oh là là. Est-ce qu'il vend quelque chose de jaune? Tout ici est rouge. Waouh, oh là là. Tout semble vraiment rouge à cause des lumières. Waouh! Ouais, c'est dingue. Oh! Mon Dieu, est-ce qu'il vend quelque chose qui n'est pas de couleur rouge? Ils vendent des trucs pour les mariés. Ah, pour le mérite? Oui, pour le temple. Mariage traditionnel. Ah, d'accord. Ou pour le mariage? Oui. Ah, d'accord. Donc, les gars, ceci est un magasin de mariage. Un magasin de mariage Hakka chinois. Donc, quand vous vous mariez, c'est ici que vous venez acheter toutes les choses dont vous avez besoin. Donc, je dis ça, ces symboles, ils signifient le mariage, l'amour et des choses comme ça. Oui. D'accord? Comme ici, tu vois, doux mariage. C'est écrit doux mariage en anglais. Waouh. Ni hao, ni hao. Épousons-nous à nouveau. Oui, marions-nous en chinois. Mariage chinois. Bonjour, comment tu t'appelles? Non? Comment ça va? Zhang Jingji. Et comment vas-tu? Tu vas bien? Tu vas bien. Presque. C'est bien. Toujours bien. Il apprend son anglais, les gars. Au revoir. Donc oui, les gens sont très sympathiques ici. Je n'ai jamais vu de magasin de mariage auparavant. C'est super intéressant. Kelly, à quoi ça sert? Du poulet à l'intérieur.
Ah d'accord. Donc quand tu te maries, tu offres du poulet? Oui. Waouh. C'est tellement intéressant. Je ne savais pas ça. Bon, voilà. Alors les gars, aujourd'hui j'espère que, comme on vient juste de dîner, il est environ 5h30 et j'espère qu'on pourra trouver un genre de snack Hakka ou même juste un snack chinois local. Donc on va voir ce qu'on peut trouver. Il y a encore plus de magasins de mariage ici, c'est un peu mélangé cette rue, c'est le vieux quartier. Tu vois, donc j'adore l'ambiance. C'est vraiment sympa. Donc ça, c'était probablement l'une des... Je suppose comme c'est la ville ancienne, c'est un peu animé, c'était l'une des premières rues de cette ville, les gars. Donc c'est pour ça que il y a plein de types de magasins différents. Tu as tes magasins de bubble tea, tes magasins de mariage, tu as même des magasins de couverts, d'assiettes et de Tupperware, tu as des petits cafés, tu as des magasins de vin et d'alcool. Donc tu peux voir ici, il y a ce vieux monsieur, il travaille, il descend ses ordures de sa boutique jusqu'au coin de la rue où elles seront ramassées et les gens arrivent pour dîner. Donc on voit vraiment la vie locale ici, les gars. Tu peux voir ici que ce magasin est rempli de bois pour une raison quelconque, donc peut-être que ce monsieur vend du bois. Oh, pardon, monsieur. Donc oui, c'est vraiment un endroit très très local ici. Donc oui, super, super intéressant. Local et moins chaotique. Local et moins chaotique. Tu ne te sens pas dépassé. Bonjour, ceci? C'est 10 $ et 5, d'accord. D'accord. Kelly, qu'est-ce que c'est? C'est comme un gâteau à la cerise. Donc c'est comme un dessert, non? Oui. Lequel tu choisis, Sophia? Je peux en choisir 5. Pour combien? Oh, c'est une bonne idée. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Celui-ci a l'air bien. Et encore un, c'est ça? C'est une fleur, c'est une fleur, 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 fleur. Waouh, merci. Donc elle vend aussi du matériel de plomberie, n'est-ce pas? Oh là là. Ok les gars, il faut qu'on filme son magasin. Allons voir. Oui, oui. D'accord. Waouh. 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 Donc cette dame est... C'est tellement inattendu les gars. Cette dame est une vraie entrepreneuse. Elle vend des snacks et elle vend aussi du matériel de plomberie. C'est génial, non? Donc quand les affaires de plomberie ne marchent pas, elle vend des snacks et quand les affaires de plomberie marchent bien, elle vend aussi des snacks. N'est-ce pas que vous adorez cet esprit d'entrepreneuriat? Wow, donc on a... Ouais, ils ont tout le matériel de plomberie. Ici, les gars, tous les outils. Il y a des marteaux, il y a tout. Quelle belle dame! C'est vraiment génial. Elle a toutes ses sauces ici. Elle vend son dessert. Waouh, waouh. Taïoula, taïoula. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Nous, monou, comme ça. C'est très intéressant, les gars. Ça a un peu le goût d'une gelée faite de savon. Mais pas avec un goût de savon, plutôt comme si ça sentait le savon. C'est vraiment difficile à expliquer. Imaginez une gelée épaisse, un peu sucrée, qui sent super bon. Alors, on est juste parfait. Qu'est-ce que c'est? C'est comme un siège, un mini-siège. Mini tapis, c'est ça? Ça ressemble à ce qu'ils ont au Japon. Waouh, j'adore. On pourrait demander combien ça coûte. Kelly, on peut demander le prix de celui-ci? 20, d'accord, c'est pas mal. Bon, on a changé d'avis, on en prend 2. Quand est-ce que je... Oh, j'ai l'air d'un rat! D'accord, donc on vient d'arriver sur cette petite place locale et ce sanctuaire. Et voilà, ça termine la partie de ce soir du vlog. À demain matin. On se retrouve demain matin prêt. Et maintenant, nous sommes de retour. Bonjour à tous, il pleut. Donc nous sommes actuellement au parc, ici à Meizhou. Et nous allons visiter
le musée Hakka. Ça s'appelle le parc Hakka, qui contient le musée à l'intérieur du parc. On va donc en apprendre plus sur la culture ici et ce que cela signifie pour le peuple Hakka, cette région et tout ça. Ça fait un moment qu'on n'a pas visité de musée chinois, ça devrait être intéressant, alors allons-y et explorons. Allons-y. Ni hao, bonjour, bonjour. Waouh, ils vendent différents types de thé. Est-ce que c'est du thé, Kelly? Oh, je pense que c'est quelque chose de fermenté. Pour la médecine chinoise. Oui, non, 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 pas de médecine. Oh, pas de médecine, c'est pour la cuisine. Oh, pour les épices et tout ça. Oh, d'accord, très bien. Waouh, où est-ce qu'elle se procure ça? Des fermes ou comment achète-t-elle le produit? Elle le cultive elle-même? Waouh, je peux juste le mâcher? Oui, tu peux le mâcher. C'est très sucré et délicieux. Je peux le manger moi-même. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. C'est tellement cool de voir les gars, les locaux ici. Au revoir, merci. D'accord. Donc on apprend juste la signification d'un grand caractère chinois ici, et en fait ça veut dire moi et le peuple Hakka. Donc ça se traduit en quelque sorte par le peuple Hakka, et c'est le grand caractère qui dit peuple Hakka. Puis tous ces différents symboles ici sont les 100 noms de famille les plus populaires en Chine. Donc tu as Li ici, tu as Wang, tu as, tous les noms de famille populaires. Alors les gars, ici, il y a en fait une carte où vous pouvez voir comment les Hakka d'origine ont migré vers cette région. Vous pouvez voir ici, en haut, moi ça vient du nord de la Chine, pas tout à fait près de Pékin, mais un peu à côté, et vous pouvez suivre les flèches rouges qui descendent jusqu'ici à Meizhou. Puis ils vont même dans des endroits comme la province de Hainan, et ils vont encore plus à l'ouest, près du Yunnan, et des endroits comme ça. C'est assez intéressant, mais la plupart vivent autour de cette région, là où nous sommes en ce moment. D'accord, donc vous vous demandez peut-être ce qu'il y a de si spécial chez le peuple Hakka, Jack. Pourquoi on devrait s'y intéresser? Pourquoi tu nous en parles? Eh bien, c'est assez intéressant parce que là où nous sommes à Meizhou, cette ville de 4e rang, la ville qu'on voulait vous montrer, c'est la région où l'on parle le dialecte Hakka le plus authentique, qui est un mélange entre le mandarin et le cantonais, comme on vous l'a dit hier. C'est très similaire à ça. Et Meizhou est en fait la plus grande zone centralisée de Hakka qui ait jamais existé. Voilà, c'est un peu d'informations à ce sujet. Sophia, ma chérie, qu'en penses-tu? C'est vraiment génial. Oui, c'est cool, non? Apprendre toutes les différentes traditions et les outils qu'ils utilisaient et tout ça. Oui, c'est différent des autres villes. Les gars, voici l'une des poutres qu'ils utilisaient pour le toit d'un des anciens bâtiments traditionnels à l'époque. Ça me rappelle un peu l'architecture et le design balinais, non? Oui, ça ressemble beaucoup à ce qu'ils ont à Bali. Je trouve ça vraiment fascinant. Il y a aussi un petit côté architecture népalaise, non? On sent un peu cette ambiance hindouiste aussi. Donc ouais, des fleurs de lotus et tout ça. Ouais, parce que c'est une fleur de lotus là, non? Ouais, on dirait bien, c'est pas étrange les gars. Donc en Inde, ils ont ça et au Népal aussi. Les gars, j'ai trouvé cette partie super intéressante. Ce sont les chefs chinois d'outre-mer et toutes ces personnes ont migré vers différents pays d'Asie comme l'Indonésie, la Malaisie, peut-être même certaines parties de Singapour. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'influences chinoises dans ces pays.
Donc si vous vous êtes déjà demandé comment les Chinois ethniques les sont arrivés dans ces pays, c'est grâce à ces chefs qui ont amené différentes personnes là-bas. C'est super intéressant d'apprendre ça. Je me suis toujours posé la question. Donc c'est vraiment cool à découvrir. Alors les gars, Sophia et moi, on achète ces petits bols ici. Ils sont tous faits à la main et on les achète pour servir du dal à la napolitaine, pour mettre le dal sur la table. Donc celui-ci coûte 95, ce qui fait environ 14 $, américains pour du fait main. C'est un super prix les gars. Donc ouais, on va prendre celui-là. Bon, on quitte juste le musée maintenant. C'était super intéressant d'en apprendre plus sur le peuple Hakka, non? Ouais, vraiment, vraiment intéressant. Et ouais, je ne savais pas autant de choses. Par exemple, je ne savais pas que certains vivaient à Taipei, d'autres en Malaisie, d'autres en Thaïlande. Et ils ont tous migré, non? Ils ont tous migré. C'est incroyable. Je pensais juste qu'on allait apprendre sur leur ethnie, mais en fait, il y a des infos vraiment cool qu'on a apprises aujourd'hui, les gars. C'est cool. Le peuple Hakka est vraiment un peuple cool. Quelle a été ta partie préférée? Ma partie préférée, c'était probablement de voir les différents chefs chinois et comment ils ont migré à l'étranger. Parce que je me suis toujours demandé comment les personnes parlant cantonais sont allées en Malaisie, en Indonésie, à Singapour. Mais maintenant, tout ça a du sens. Et désolé Sophia, j'ai oublié de te demander. Quelle a été ta partie préférée? Acheter ça? Acheter ceci? Oui. Vous achetez les bols? Mhm. D'accord. Donc on peut mettre le dal sur la table? Oui. Génial.